Est-il vraiment possible de comprendre les femmes? Dans cette vidéo, nous allons découvrir les vérités psychologiques les plus surprenantes que chaque homme devrait connaître sur les femmes. Ces informations vous aideront non seulement à mieux comprendre les femmes, mais aussi à renforcer vos relations et à changer votre vie. Préparez-vous à un voyage dans le monde intérieur des femmes. Introduction, l'importance de la psychologie des femmes et son contexte historique. La psychologie des femmes a été étudiée à différentes époques par des philosophes, des scientifiques, des psychologues et des sociologues. Déjà dans la Grèce antique, des théories sur les états émotionnels et mentaux des femmes ont été développées. Des philosophes comme Platon et Aristote ont tenté de comprendre les états d'âme des femmes et ont discuté de ce sujet. Cependant, avec le développement de la psychologie moderne, des études de plus en plus scientifiques et empiriques sur la psychologie des femmes ont été menées. Au début du XXe siècle, des psychologues comme Sigmund Freud et Carl Jung ont développé des théories sur les processus mentaux des femmes. Freud a postulé que les femmes suivaient un chemin de développement différent de celui des hommes. Son concept du complexe d'Electre est particulièrement connu, traitant de la relation des femmes avec leur père. Jung, quant à lui, s'est concentré sur les concepts d'anima et d'animus, explorant les énergies masculines et féminines dans l'inconscient. Cette perspective historique constitue une base importante pour comprendre la psychologie des femmes aujourd'hui. Cependant, la compréhension de ce sujet ne doit pas se limiter à une perspective historique. Les rôles des femmes dans le monde moderne, les normes de genre et les expériences individuelles jouent un rôle important dans la formation de leur psychologie. Par conséquent, il est essentiel de comprendre les façons de penser, les réactions émotionnelles et les interactions sociales des femmes à la fois sur le plan individuel et sociétal. Dans cette vidéo, nous explorerons différents aspects de la psychologie des femmes et discuterons de la manière dont ces informations peuvent être intégrées dans notre vie quotidienne. Comprendre les femmes ne signifie pas seulement devenir un meilleur partenaire, ami ou membre de la famille. Cela vous aide également à améliorer votre intelligence émotionnelle et vos compétences sociales. Première partie, vérité psychologique, l'empathie des femmes et ses fondements neurobiologiques. L'empathie est la capacité de comprendre les émotions des autres et d'y répondre de manière appropriée. Cette capacité est généralement plus développée chez les femmes que chez les hommes. Cependant, pour comprendre l'empathie, une perspective superficielle ne suffit pas. L'empathie est directement liée au fonctionnement du cerveau humain et à la formation des liens sociaux. Les recherches en neurosciences ont montré que les neurones miroirs dans le cerveau des femmes sont plus actifs que chez les hommes. Les neurones miroirs nous permettent de refléter le comportement et les émotions des autres et de les ressentir en nous-mêmes. Ces neurones peuvent nous amener à ressentir de la tristesse en voyant quelqu'un de triste. Le fait que ces neurones soient plus actifs chez les femmes leur permet de ressentir plus profondément les états émotionnels des autres et d'y répondre de manière plus appropriée. Par exemple, une mère peut réagir très rapidement et avec empathie à la souffrance de son enfant. Cette réaction ne repose pas seulement sur un lien émotionnel, mais a également une base neurobiologique. La capacité à faire preuve d'empathie rend les femmes très efficaces dans leurs relations personnelles et professionnelles. L'empathie joue également un rôle important dans la formation des liens sociaux. Grâce à leur empathie, les femmes peuvent établir des liens émotionnels plus forts avec les personnes qui les entourent. Cela les aide à jouer un rôle central dans leur environnement social et à orienter la dynamique du groupe. Des études montrent que la capacité d'empathie explique pourquoi les femmes réussissent mieux dans des professions comme l'éducation des enfants, l'enseignement et les soins infirmiers. Cependant, l'empathie ne se limite pas à comprendre les émotions des autres. Il s'agit également de répondre de manière appropriée à ces émotions. Les femmes ont une capacité naturelle à être empathiques, à apporter un soutien, à comprendre les autres et à les aider. Cette capacité fait d'elles de meilleures auditrices, des résolveuses de problèmes plus efficaces et des leaders plus compatissantes. Deuxième partie, vérité psychologique, le style de communication des femmes et leurs compétences linguistiques. La communication c'était l'expression des pensées, des émotions et des besoins. Les femmes ont tendance à avoir un style de communication plus détaillé et plus explicatif.
Ce style les aide à mieux exprimer leur profondeur émotionnelle et à mieux comprendre les pensées et les sentiments de leur interlocuteur. Cependant, ce style de communication ne se limite pas aux mots, il inclut également le langage corporel, les expressions faciales et le ton de la voix. Ces compétences linguistiques des femmes peuvent être observées dès le plus jeune âge. Les recherches montrent que les filles commencent à parler plus tôt que les garçons et ont un vocabulaire plus riche. Ces compétences linguistiques permettent aux femmes d'exprimer plus efficacement leurs pensées et leurs émotions. Un exemple, une femme qui discute d'un projet au travail entre dans tous les détails et discute des résultats possibles. Un homme dans la même situation pourrait donner une explication plus courte et plus concise. Le style de communication détaillé des femmes reflète également leur niveau d'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est la capacité de comprendre ses propres émotions et celles des autres, de les gérer et de communiquer efficacement. L'intelligence émotionnelle des femmes les aide à communiquer plus efficacement dans les environnements sociaux. Par exemple, lors d'une réunion, les femmes posent généralement plus de questions et souhaitent examiner le sujet plus en profondeur. Cela leur permet de développer une meilleure compréhension et de prendre des décisions plus stratégiques. Cependant, les compétences en communication des femmes ne se limitent pas à la vie professionnelle. Ces compétences jouent également un rôle important dans les relations personnelles. Les femmes sont en général très douées pour reconnaître et répondre aux besoins émotionnels de leurs partenaires. Cela contribue à établir des relations plus solides et plus saines. Ce style de communication des femmes influence également leur rôle dans la société. Les femmes agissent souvent en tant que médiatrices, conseillères et leaders dans les communautés. Ces rôles leur permettent, combinés à leur capacité empathique, d'orienter les dynamiques sociales et de résoudre les conflits. Troisième partie, vérité psychologique, le rôle des femmes dans les relations sociales et les normes de genre sociétales. Les femmes jouent souvent un rôle central dans les relations sociales en maintenant les liens émotionnels et la cohésion du groupe. Cela fait d'elles une force unificatrice dans les cercles familiaux et amicaux. Les femmes comprennent mieux les subtilités des dynamiques sociales et réussissent donc mieux à résoudre les conflits et à promouvoir l'harmonie. Cependant, les rôles sociaux des femmes ont également été historiquement façonnés par les normes de genre sociétales. Les sociétés tendent à associer les femmes à des rôles émotionnels et de soins au sein de la famille et de la communauté. Ces normes renforcent le rôle des femmes dans les relations sociales. Par exemple, dans une famille, les femmes assument souvent des tâches telles que la garde des enfants, le soutien des personnes âgées et le maintien des liens émotionnels au sein de la famille. Ces rôles, combinés aux capacités d'empathie et de communication des femmes, font d'elles une figure centrale dans la famille. De même, dans les cercles amicaux, les femmes agissent souvent en tant que médiatrices, soutien et forces unificatrices. Ces rôles sociaux des femmes jouent également un rôle important dans le débat sur l'égalité des sexes. Dans les sociétés modernes, les femmes ne sont plus seulement limitées à des rôles traditionnels, elles sont également activement représentées dans le monde des affaires, en politique et dans d'autres domaines. Cependant, ce changement n'a pas supprimé la pression exercée sur les femmes pour équilibrer ces rôles. Les femmes doivent encore concilier leur rôle professionnel et personnel. Ce rôle des femmes dans les relations sociales renforce également leur position dans les rôles de leadership. L'empathie, les compétences en communication et la compréhension des dynamiques sociales font des femmes des leaders efficaces. Ces qualités de leadership jouent un rôle important non seulement dans le monde des affaires, mais aussi dans les mouvements sociaux et en politique. Quatrième partie, vérité psychologique, les stratégies d'adaptation des femmes face au stress. Les femmes ont des stratégies d'adaptation différentes de celles des hommes pour faire face au stress, ce qui s'explique par des facteurs biologiques et sociétaux. Les femmes ont tendance à rechercher un soutien social en période de stress. Cela signifie que les femmes ont tendance à parler à leurs amis, à leur famille ou à leurs partenaires, à rechercher un soutien émotionnel et à vouloir être entourées d'autres personnes lorsqu'elles sont confrontées au stress. Cette stratégie peut aider les femmes à réduire leur niveau de stress et à rétablir leur équilibre émotionnel. Ces différences peuvent être liées à des niveaux plus élevés d'ocytocine chez les femmes.
L'ocytocine, également connue sous le nom d'hormone de liaison, favorise le besoin de calme, de détente et de lien avec les autres en période de stress. Cette hormone est un facteur biologique important qui façonne les stratégies d'adaptation des femmes face au stress. Les stratégies d'adaptation des femmes sont également influencées par les normes de genre sociétales. Les sociétés associent souvent les femmes à des rôles émotionnels et de soins, ce qui peut les amener à exprimer plus facilement leurs besoins émotionnels et à rechercher un soutien. Ces normes renforcent la tendance des femmes à rechercher un soutien social en période de stress. Cependant, les femmes ne se limitent pas à la recherche de soutien social comme stratégie d'adaptation. Elles utilisent également des stratégies de résolution de problèmes et de régulation émotionnelle. Ces stratégies aident les femmes à prendre des décisions plus rationnelles et plus stratégiques dans des situations stressantes. Par exemple, dans une crise au travail, les femmes peuvent adopter à la fois des approches émotionnelles et rationnelles pour mieux gérer la situation. Comprendre les stratégies d'adaptation des femmes peut également être bénéfique pour les hommes. Apprendre ces stratégies peut les aider à mieux gérer les situations stressantes et à adopter une attitude plus équilibrée dans leur vie personnelle et professionnelle. Cinquième partie. Vérité psychologique. La perception du risque des femmes et leur processus de prise de décision. Les femmes ont une perception du risque et des processus de prise de décision différents de ceux des hommes. Les études montrent que les femmes ont tendance à être plus prudentes et à penser à long terme. Cela signifie que les femmes évaluent les situations à risque de manière plus minutieuse et préfèrent généralement prendre moins de risques. Ces différences peuvent être attribuées à des facteurs biologiques et évolutifs. Les femmes ont évolué pour se spécialiser dans la garde des enfants et le développement de stratégies de survie, ce qui les amène à évaluer les situations à risque avec plus de prudence. Par exemple, une femme pourrait évaluer soigneusement toutes les options et les risques avant de faire un investissement financier, puis opter pour une option plus sûre. La perception du risque des femmes est également influencée par les normes de genre sociétales. Les sociétés associent souvent les femmes à des rôles protecteurs et prudents, ce qui les amène à être plus prudentes en matière de prise de risque. Ces normes conduisent les femmes à penser de manière plus stratégique et à long terme dans leur processus de prise de décision. Cependant, la perception du risque et les processus de prise de décision des femmes ne signifient pas toujours qu'elles prennent moins de risques. Les femmes peuvent également adopter des approches plus rationnelles et stratégiques dans des situations à risque. Cela les aide à prendre des décisions plus éclairées et plus stables. Par exemple, dans le monde des affaires, les femmes évaluent souvent attentivement les projets à risque et élaborent des stratégies plus sûres pour garantir le succès à long terme. Comprendre la perception du risque et les processus de prise de décision des femmes peut également être bénéfique pour les hommes. Apprendre ces processus peut les aider à prendre des décisions plus éclairées et plus stratégiques. En outre, cette connaissance peut les aider à exercer un leadership plus efficace dans le monde des affaires et dans leur vie personnelle. Sixième partie, vérité psychologique, l'intelligence émotionnelle des femmes et leur capacité d'introspection. L'intelligence émotionnelle est la capacité de comprendre ses propres émotions et celles des autres, de les gérer et de communiquer efficacement. Les femmes ont généralement un niveau plus élevé d'intelligence émotionnelle, ce qui les aide à réussir dans leur vie personnelle et professionnelle. L'intelligence émotionnelle des femmes est également liée à leur capacité d'introspection. L'introspection est la capacité de comprendre ses propres états émotionnels, ses pensées et ses comportements. Les femmes comprennent généralement mieux leurs propres états émotionnels et sont plus efficaces dans la gestion de ces émotions. Cette capacité les aide à faire face aux situations stressantes, à renforcer leurs relations et à prendre des décisions plus efficaces. L'intelligence émotionnelle et la capacité d'introspection des femmes les rendent également efficaces dans les rôles de leadership. Ces compétences améliorent leur compréhension des besoins émotionnels des membres de l'équipe, la résolution des conflits et la promotion de l'harmonie. Par exemple, au travail, les femmes reconnaissent souvent les états émotionnels des membres de l'équipe et réagissent en conséquence. Cela contribue à faire d'elles des leaders plus efficaces et à renforcer les liens au sein de l'équipe. Comprendre l'intelligence émotionnelle et la capacité d'introspection des femmes peut également être bénéfique pour les hommes. Développer ces compétences les aide à réussir dans leur vie personnelle et professionnelle. En outre, cette connaissance contribue à établir des liens plus forts et plus sains dans les relations.
Septième partie, vérité psychologique. La résilience émotionnelle des femmes et leur capacité à faire face aux difficultés. La résilience émotionnelle des femmes joue un rôle crucial dans leur capacité à faire face aux situations stressantes et difficiles. La résilience émotionnelle est la capacité de rester fort face aux défis, de gérer le stress et de gérer les situations négatives de manière positive. Tout au long de l'histoire, les femmes ont surmonté les difficultés sociétales et personnelles grâce à cette résilience. La résilience émotionnelle des femmes est façonnée par des facteurs biologiques et sociaux. Sur le plan biologique, les femmes peuvent être plus sensibles aux changements hormonaux, mais cette sensibilité peut également les rendre plus résilientes face aux situations stressantes. Par exemple, les femmes sont confrontées à de grands changements biologiques tout au long de leur vie, tels que la grossesse, la maternité et la ménopause, qui renforcent enfin leur résilience émotionnelle. Sur le plan social, les femmes construisent souvent des réseaux sociaux de soutien qui augmentent leur résilience émotionnelle. Les amis, les membres de la famille et les communautés aident les femmes à faire face au stress et à devenir plus fortes face aux difficultés. Ce soutien social permet aux femmes de devenir plus fortes émotionnellement et de mieux faire face aux défis. La résilience émotionnelle des femmes les renforce également dans les rôles de leadership. Lorsqu'elles prennent des décisions difficiles, qu'elles gèrent des crises et qu'elles affrontent des obstacles, la résilience des femmes les aide à devenir des leaders réussis. Cette capacité fait des femmes des leaders plus efficaces et plus résilients dans le monde des affaires, en politique et dans les mouvements sociaux. Comprendre la résilience émotionnelle des femmes peut également être bénéfique pour les hommes. Apprendre cette résilience peut les aider à mieux faire face à leurs propres difficultés et à adopter une position plus forte dans leur vie personnelle et professionnelle. Conclusion, dans cette vidéo, nous avons découvert certaines vérités profondes et intéressantes sur la psychologie des femmes. Ces informations ne vous aideront pas seulement à mieux comprendre les femmes, mais aussi à renforcer vos relations et à donner une tournure positive à votre vie. L'intégration de ces vérités dans votre vie peut vous aider à mieux vous comprendre, vous-même et votre entourage. N'oubliez pas, la connaissance est pouvoir, mais c'est la manière dont vous l'utilisez qui fait vraiment la différence. Les caractéristiques des femmes, de leur empathie à leur style de communication, en passant par leur rôle dans les relations sociales, leur stratégie d'adaptation au stress, leur perception du risque et leur processus de prise de décision, ainsi que leur intelligence émotionnelle et leur capacité d'introspection les rendent précieuses tant sur le plan individuel que sociétal. Ces caractéristiques nous aident à développer une compréhension plus profonde du monde intérieur des femmes et cette compréhension nous permet d'établir des relations plus saines et plus fortes. Comment pouvez-vous intégrer ces informations dans votre vie quotidienne ? Premièrement, comprendre l'empathie des femmes peut vous aider à développer votre intelligence émotionnelle. Comprendre les émotions des autres et savoir y répondre de manière appropriée vous aide à réussir tant dans vos relations personnelles que professionnelles. Deuxièmement, comprendre le style de communication des femmes vous permet d'améliorer vos propres compétences en communication. Un style de communication plus détaillé et plus explicatif vous aide à établir des liens plus profonds et plus significatifs avec votre interlocuteur. Cela vous rend plus efficace tant dans votre carrière que dans vos relations personnelles. Troisièmement, comprendre les rôles des femmes dans les relations sociales, leur stratégie d'adaptation au stress et leur perception du risque vous aide à être plus efficace dans les environnements sociaux et dans les moments de crise. Développer vos compétences en matière d'empathie, de communication et de compréhension des dynamiques sociales vous permet de jouer un rôle plus central dans les relations sociales. Cela vous aide à devenir un leader plus efficace, à la fois au sein de la famille et au travail. Enfin, développer votre intelligence émotionnelle, votre capacité d'introspection et votre résilience émotionnelle vous permet d'établir des relations plus saines avec vous-même et avec votre entourage. Ces compétences vous aident à faire face aux situations stressantes, à prendre des décisions fortes et à réussir dans les rôles de leadership. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et souvenez-vous, armé de connaissances, vous pouvez changer le monde.